Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger cette interrogation écrite de classe de seconde sur les ensembles de nombres et les calculs algébriques de base qu'on doit connaître en début de seconde. Dans le premier exercice, on demande de donner la définition des ensembles connus au collège. Donc on commence par l'ensemble n des antinaturels. Donc les antinaturels, alors c'est un ensemble dont je le note entre accolades. Et ensuite, je mets les éléments. Le premier c'est 0, ensuite 1, 2, 3, et on continue, etc. avec la même logique jusqu'à l'infini. Ensuite, le deuxième ensemble, c'est l'ensemble Z des antirelatifs. Donc ici, on va reprendre tous les antinaturels et on va ajouter les entiers négatifs. Donc on obtient comme ceci, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, etc. Et donc on va aller jusqu'à plus l'infini dans les positifs et jusqu'à moins l'infini dans les négatifs, en ne prenant évidemment que des entiers. Ensuite, on a l'ensemble des nombres décimaux. Donc celui-là, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme n sur 10 puissance p, donc sous forme de fraction décimale, n étant un entier relatif, donc appartenant à grand Z, et p étant un entier naturel, appartenant donc à grand N. Et ensuite, il reste l'ensemble des nombres rationnels, donc des fractions. Une fraction, ça s'écrit un numérateur sur un dénominateur. Le numérateur est un entier relatif. Le dénominateur est un entier naturel. Et il ne doit pas être égal à 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0, comme on l'a vu dans le cours. On passe maintenant à l'exercice 2 où on va appliquer ces notions pour déterminer l'appartenance de différents nombres à différents ensembles. Alors je commence par moins 42 sur 6, donc c'est une fraction. Par conséquent, je vais commencer par voir si je peux la simplifier. Donc je vois que 42 divisé par 6, ça fait 7. Donc ce nombre peut s'écrire plus simplement moins 7. Et moins 7 convient à la définition des entiers relatifs. Donc il appartient à Z, puisqu'on a moins 2, moins 3, moins 4, moins 6, moins 7, etc. Il n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels puisqu'il est négatif. Donc ici, ça ne convient pas. Alors ensuite, est-ce qu'il appartient à D? On pourrait évidemment justifier en utilisant l'argument que D contient Z, puisqu'on sait qu'on a Z comme ceci, et qu'on a ici D qui contient l'ensemble Z, mais on va utiliser la définition. On peut dire que moins 7 peut s'écrire moins 7 sur 10 puissance 0, donc on a bien écrit moins 7 sous la forme d'une fraction décimale, par conséquent c'est un nombre décimal, et enfin évidemment moins 42 sur 6 c'est une fraction, moins 7 aussi, qu'on peut aussi écrire moins 7 sur 1, tout ça c'est valable. On passe maintenant à 32 sur 1000. Donc 32 sur 1000, si on veut écrire ce nombre sous forme décimale, à ce moment-là, on fait la division et ça nous donne 0,032. Ce nombre n'est pas un entier, donc il n'appartient ni à n ni à z. Est-ce qu'il appartient à d? Oui, puisque je peux l'écrire 32 sur 10 puissance 3, donc il s'écrit bien sous la forme d'une fraction décimale, donc il appartient à d, et comme c'est une fraction, 32 sur 1000, évidemment il appartient également à q. Je passe maintenant à 30 sur 14, donc toujours pareil, j'ai une fraction, donc j'ai toujours l'idée de la simplifier au maximum, donc ici je vois que je peux simplifier par 2, puisque ça fait 15 fois 2 sur 7 fois 2, et donc ça me donne 15 sur 7. Donc 15 sur 7, déjà c'est une fraction, donc évidemment ce nombre il appartient à Q. Alors maintenant la question c'est de savoir à quel autre ensemble il appartient éventuellement. Donc pour ça on va faire la division de 15 divisé par 7. Donc il y va deux fois, il reste 1, j'abaisse 0. La virgule, ici donc déjà je vois que ça va faire 2,1 et que ça continue. Donc déjà ce n'est pas un entier, donc je peux ici dire qu'il n'appartient ni à n ni à z. Ensuite je peux continuer. Donc dans 10 comme une fois c'est une fois, il reste 3, j'abaisse 0.
Dans 30, combien de fois 7? 4, il reste 2. Ensuite, j'abaisse 0. Dans 20, combien de fois 7? 2, il reste 6. J'abaisse 0. Bon, etc. Et on voit assez rapidement, on pourrait poursuivre un peu plus loin, mais on voit assez rapidement que eh bien, le nombre de décimales ne va pas s'arrêter. Et donc, on sait aussi que un nombre décimal a un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc, je peux conclure que ce nombre n'appartient pas à l'ensemble D. Ensuite, je passe à la ligne suivante. Donc, ici, attention, ne pas se laisser impressionner par les nombres pi. Pi plus pi, ça fait 2pi, divisé par pi. Ici, on a bien 2 fois pi sur 1 fois pi. Je peux donc simplifier par pi, et donc ça fait 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Par conséquent, j'ai affaire à un entier naturel, donc évidemment également un entier relatif. Je peux l'écrire toujours pareil sous la forme 2 sur 10 puissance 0, donc c'est bien une fraction décimale, il appartient également à D, et je peux aussi l'écrire si je veux 2 sur 1, donc c'est bien une fraction, et donc il appartient également à Q. Enfin, le dernier nombre, 1 plus racine carrée de 2. Donc, on sait que racine carrée de 2, c'est à peu près égal à 1,41, 42, etc. Et on sait que c'est un nombre irrationnel. Par conséquent, évidemment, ça n'appartient pas à grand N, ça n'appartient pas à Z, ça n'appartient pas à D, et ça n'appartient pas non plus à Q, puisque ici, un nombre irrationnel, donc celui-là va être également irrationnel. Voilà pour l'exercice 2 sur les ensembles de nombres avec leur justification en utilisant la définition. On passe maintenant à l'exercice 3. Donc ici, il s'agit de travailler avec des entiers relatifs. Donc je commence par remplacer les lettres par leur valeur sans rien calculer pour l'instant. Donc ça me donne moins 1, plus 3, moins 1, moins 2, on aurait pu mettre également des crochets, mais on a le droit de mettre aussi plusieurs parenthèses. Je vais effectuer les calculs entre parenthèses puisque les parenthèses indiquent une priorité de calcul. Donc, moins 1 plus 3, ça fait 2. Moins, ici, je vais commencer par écrire moins 1 plus 2. Puisque soustraire moins 2, ça revient à additionner son opposé 2. Par conséquent, ça donne 2 moins, et donc moins 1 plus 2, ça fait 1. Et donc, ça fait 1 ici. Ensuite, je continue. Le grand B, donc moins entre parenthèses 3, moins 1, multiplié par moins 2, moins 1, multiplié par moins 2. Alors, je commence par les parenthèses. Donc ici, je vais aller un peu plus vite parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc ici, 3 moins moins 1, ça fait 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. Donc je me retrouve avec moins 4 fois moins 2. Et ici, je me retrouve avec moins, donc moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Donc, moins 4 fois moins 2, je multiplie deux nombres de même signe, le résultat est positif. Donc, ça fait 4 fois 2, 8, moins 2. Et donc, le résultat, c'est 6. Ensuite, le grand C. Moins A, ça fait moins 1, plus 3, multiplié par, entre parenthèses, moins C, donc moins 1, moins 2. Alors, toujours pareil, moins 1, donc l'opposé de moins 1, c'est 1, donc ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Et ici, moins 1, ça fait 1. Alors ensuite, moins 2, ça fait plus 2. Donc ça fait 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Et enfin le D, petit a moins 1, moins B fois D, moins 1 fois moins 1. Et donc finalement, je commence par les multiplications qui sont prioritaires bien évidemment. Donc ici, ça fait 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc je vais retrouver moins 6.
moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc ici, ça me donne moins 1, plus 6, moins 1, c'est-à-dire 4. Voilà pour l'exercice numéro 3. On passe à l'exercice numéro 4, où il s'agit maintenant de développer et réduire l'expression proposée. On va préciser tout ça parce que quelquefois ça peut présenter quelques difficultés. Donc on se rappelle que ici, lorsqu'on a moins 3, c'est comme si on avait plus moins 3 facteur de la parenthèse. Je peux écrire le multiplier ou pas, ça c'est comme je veux. Et plus moins x facteur de 1 plus x. Donc je peux maintenant distribuer tout ça. Donc ça fait 5 plus moins 3x plus moins 3 plus moins x plus moins x au carré. Et donc maintenant, si je veux réduire, je commence par moins x au carré, puisque c'est le terme de plus degré. Ensuite, je regarde les x, il y a moins 3x, moins x, ça fait moins 4x. Et enfin, les constantes, 5 plus moins 3, ça fait 2. Je passe au f, même chose, je distribue ici le moins a, et ensuite ici vous voyez qu'on a un moins devant une parenthèse. On se rappelle que lorsqu'on a un moins devant une parenthèse, ça revient à multiplier le contenu de la parenthèse par moins 1, donc je vais commencer par écrire ça. Alors je peux déjà distribuer devant, donc moins a fois a, ça fait moins a au carré, moins a, ici plus moins 1, et je vais faire la double distributivité, de 1 moins 1 multiplié par 2a moins 1, donc 1 fois 2a, ici ça fait 2a, moins a fois 2a, ça fait moins 2a au carré, ensuite 1 fois moins 1, ça fait moins 1, et moins a fois moins 1, ça fait plus a. Maintenant, je vais distribuer le moins 1, je peux évidemment réduire en même temps, donc ça fait moins a au carré, moins a, moins, alors ici j'avais moins 2a au carré fois moins 1, ça fait plus 2a au carré, ici j'ai 2a plus a, ça fait 3a, avec le moins ça fait moins 3a, et enfin j'ai moins 1 multiplié par moins 1, ça fait plus 1, et donc finalement je réduis tout ça, donc 2a au carré moins a au carré, ça fait a au carré, moins a moins 3a, ça fait moins 4a, et enfin la constante plus 1. On passe au g, x plus 3 au carré moins 2 plus x, donc ici je commence par écrire que x plus 3 au carré c'est x plus 3 facteur de x plus 3, je n'utilise pas d'identité remarquable puisqu'elles n'ont pas été revues encore à ce stade de l'année. Ensuite on a dit que lorsqu'il y a un moins devant une parenthèse, ça revient à multiplier le contenu de la parenthèse par moins 1, donc on va le faire tout de suite. Donc ça fait moins 1 fois 2, ça fait moins 2, et moins 1 fois x, ça fait moins x. Maintenant, je distribue le x plus 3 fois x plus 3, donc ça fait x au carré, plus 3x, plus 3x, plus 3 fois 3, 9, moins 2, moins x. Et maintenant, je n'ai plus qu'à réduire, donc ça fait x au carré. Ensuite, les x, 3 et 3, 6, moins 1, ça fait 5, donc plus 5x. Et les constantes, j'ai 9 moins 2, ça fait plus 7. Voilà pour l'exercice numéro 4, première question. Maintenant, deuxième question, on demande de factoriser. Donc pour factoriser, on se rappelle que ce qu'on va utiliser, c'est le facteur commun, toujours pareil, c'est-à-dire que a fois b plus ou moins a fois c, c'est égal à a facteur de b plus ou moins c. Donc on va chercher un facteur commun le meilleur possible. Donc ici on voit qu'on a deux termes. Dans ces termes, on a 3x en commun. Donc on va dire que ça fait 3x fois x plus
3x fois moins 2. On est bien d'accord que 3x fois x, ça fait bien 3x au carré. Et 3x fois moins 2, ça devient moins 6x. J'ai donc ici mon facteur commun qui est ici. Et donc ça me donne 3x multiplié par x moins 2, que je peux écrire aussi 3x facteur de x moins 2. Ensuite, dessous, même chose, je cherche un facteur commun dans ces deux produits. Donc je vois que x, y convient, hein, puisque je peux écrire que ça c'est 2xy, plus y fois x au carré, ça fait y fois x. Donc autrement dit, ça fait x fois x, y, c'est la même chose. Et donc j'ai ici mon facteur commun qui est xy, donc ça fait xy facteur de 2 plus x, et j'ai bien factorisé mes deux expressions. Alors ensuite on passe au dernier exercice, le numéro 5, où on a un calcul de fraction. Donc ici on a une soustraction et une multiplication. La multiplication est prioritaire. Ensuite on se rappelle que pour multiplier des fractions, eh bien dans ce cas-là on va utiliser le fait que a fois b sur c, c'est égal à a fois b sur c, puisque le a c'est comme s'il était sur 1. Donc je vais commencer par faire ça. Donc ça fait 3 demi moins 7 fois 3 sur 4. Voilà. Je ne me précipite pas pour faire les multiplications, puisque si je peux simplifier, il faudra d'abord simplifier avant d'effectuer les multiplications. Ici, je ne peux pas le faire, donc je vais pouvoir effectuer la multiplication. Et je me dis aussi que je dois mettre ces deux fractions au même dénominateur pour les soustraire. Donc ici, le dénominateur commun, ce sera 4. Donc je vais multiplier la première fraction par 2 en haut et en bas, comme ceci. Et donc ici, 7 fois 3, ça fait 21 sur 4. Donc ça me donne 3 fois 2, 6 sur 4 moins 21 sur 4. Je vais maintenant soustraire les numérateurs et garder le même dénominateur. Donc ça fait 6 moins 21, ça fait moins 15 sur 4. Fraction irréductible, je ne peux pas la simplifier, donc c'est mon résultat final. Ensuite, le dernier calcul, 25 sur 15 divisé par 12 sur 9. On sait que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse, donc ça va me faire 24 sur 15, multiplié par 9 sur 12. Je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Évidemment, toujours pareil, je n'effectue aucun calcul pour l'instant, puisque mon objectif c'est de simplifier au maximum avant de faire les multiplications. Puis en plus ici, 24 fois 9 et 15 fois 12, j'ai pas trop envie de multiplier pour l'instant. Donc je cherche des diviseurs communs au numérateur et au dénominateur. Alors 24 c'est 2 fois 12. Donc ça c'est bien parce que j'ai 12 au dénominateur. Et ensuite 15 dans la table de 3, ou est un multiple de 3. 9 également, donc je peux décomposer 9 et 15 à l'aide de 3. Donc ça fait 3 fois 3 au numérateur. En bas, je me retrouve avec 3 fois 5, fois 12 qui ne bouge pas puisqu'il va être simplifié étant présent au numérateur. Et ensuite, je simplifie un 3 du numérateur avec un 3 du dénominateur. Et je réécris ce qui reste sans rien calculer pour l'instant parce que j'ai peut-être raté des simplifications. Donc je vais regarder s'il n'y a pas d'autres simplifications avant d'effectuer une multiplication. Je vois qu'il n'y en a pas. Donc je peux maintenant calculer, ça fait 6 sur 5. Voilà mon résultat final. Voilà, ceci termine cette petite évaluation de début d'année.